Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo de maquillage avec un site que j'ai découvert vraiment par hasard la dernière fois. Et c'est un site français cette fois-ci, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que généralement les gens me disent ouais c'est dommage de pas tester des sites français etc. Mais là en l'occurrence c'est un site français qui propose du maquillage tout à 1€, ça s'appelle 123 Cosmé, je préfère le dire d'entrée de jeu, cette vidéo elle est uniquement sponsorisée par ma carte bleue. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment beaucoup parlé de ce site donc sur YouTube et j'avais envie qu'on regarde ça ensemble, qu'on regarde un petit peu le site, comment ça se présente, qu'on passe la commande ensemble, que je puisse vous dire en fait quelle a été mon expérience en termes de frais de port, de durée de livraison. Donc je vais passer ma commande aujourd'hui, on va voir combien de temps ça prend parce que ça vient d'Aix-en-Provence ou quelque chose comme ça, donc Aix-en-Provence, Perpignan c'est normalement pas très long en termes de livraison. Donc on va regarder ça, j'allais dire tous les deux. Non, pas vraiment. Enfin, sauf si vous êtes tout seul chez vous ou toute seule, et auquel cas on regarde ça tous les deux. C'est plutôt on va regarder ça ensemble. Il s'agit bien effectivement du site 123 Cosmé. On nous dit vente de maquillage pas cher et accessoires maquillage de qualité dès 1€, livraison gratuite et économie garantie. Donc voyons ça. Si on fouille un petit peu sur le site et qu'on va dans la section catégorie, on trouve la catégorie maquillage à 1€ et c'est précisément ce qui nous intéresse pour cette vidéo. On nous dit le maquillage à 1€, oui. C'est pourquoi nous avons sélectionné pour vous une gamme complète de maquillage à 1€. Évidemment, je crois que tout le monde se posera la question comment c'est possible, il tente d'y répondre. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec les fabricants. En évitant les intermédiaires, nous assurons à nos clientes le meilleur prix possible sans rogner sur la qualité. Alors dans le maquillage à 1€, on nous propose des pinceaux. Je vais tenter l'enlumineur. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que je ne connais pas les teintes. On voit les teintes là en dessin. Si je vais sur l'image, finalement on n'en sait pas plus, on devine un peu les teintes, c'est pas très bien fait. En fait c'est à partir d'1€, hein, c'est pas tout à 1€, dès 1€. Donc en fait vous avez quelques produits d'appel à 1€ et puis après ça augmente les prix. Hein. Donc là pour la poudre compacte matifiante, j'en ai quantité monstrueuse donc non. Par contre le correcteur anti-cerne à 1€, ça m'intéresse. Et les couleurs... on n'a pas grand chose, hein. Ça m'a l'air hyper foncé ça pour moi. Je trouve que le site est mal fait. Là honnêtement le site est vraiment mal fait. Donc je vais en prendre un au petit bonheur la chance parce que franchement on voit pas bien. Donc je vais prendre celui-là. Et ce produit n'est plus disponible. Alors ça c'est ballot quoi. Donc en fait le seul qui reste à mon avis risque d'être relativement foncé. Et ben on va quand même le prendre. Donc il y a des manques de stock. Le site est pas super bien fait. Bon. Ensuite on a un blush à partir de 1€. Est-ce qu'ils ont beaucoup de teintes? J'en ai pas vraiment l'impression. Hein. Plus en stock, plus en stock, plus en stock. On a un fond de teint à 1€. Bon par contre les teintes, hein, ouf. Là ça va pas être possible pour moi. C'est impossible, c'est trop foncé. Donc non. Alors c'est vraiment mal fait parce qu'on connaît pas le nom des teintes. On a du mal à voir les couleurs. D'entrée de jeu je suis pas hyper fan de la façon dont le site est présenté. Et est-ce qu'il reste du stock? Sur les fonds de teint à 1€, ils ont rien. Je vais quand même tester un ou deux pinceaux plats. Hein, vu que ce sont des produits à 1€, on va pas se gêner. Donc je vais en prendre deux. On va tester tous les produits à 1€ donc celui-là on va l'ajouter. Voyons les yeux qu'on nous propose. Un mascara noir, allez hop au panier. Ensuite, j'ai du maquillage pour les yeux pour une petite palette à 1,80€. Et c'est en promo. Évidemment, le produit n'est plus en stock. Bon, ensuite, on va aller sur les lèvres. Donc là, on a 4 rouges à lèvres pour 4€. Effectivement, ça fait 1€ le rouge à lèvres. Mais moi, j'aimerais bien en avoir juste un seul. On va aller là-dessus. Je vais prendre un rouge à lèvres à 1€. Donc, on me dit que pour l'instant, j'ai 6 produits dans mon panier. 6,80€ de produits pour 4,67€ de frais de port. Heureusement qu'on nous disait au début que les frais de port étaient gratuits. Donc je sais pas à partir de combien. Si vous regardez bien, j'ai fait le tour du maquillage à 1€. Donc j'ai pas énormément de choses. En gros pour l'instant j'ai un rouge à lèvres, un mascara, 2 pinceaux, un anti-cerne et un enlumineur. Je vais essayer de me trouver un fond de teint. Un fond de teint à 3€. Produit n'est pas disponible. Dernière pièce. Eh ben on va prendre ça. Sans être vraiment certaine que la teinte ira bien. Je suis pas en train de vous le vendre ce site, moi je vous le dis. Ça c'est clair. Là en fouillant un petit peu, je suis tombée sur une section promotion du site. Et là en l'occurrence, on a des brillants à lèvres longue tenue à moins 50%. En espérant qu'ils en aient en stock. Alors là on a des photos par contre, c'est déjà mieux, mais enfin on n'a pas grand chose en photo. Hein. Ah d'accord, c'est certaines teintes qui sont en promotion, celles-là ne le sont pas. Donc on va voir les teintes en promo, ah oui il n'y en a pas des masses. Hein. Ça c'est pour les lèvres. Et ben on va prendre celui-là donc à 2€. On a un crayon fard à paupières, ça peut être pas mal. Je sens que ça va être pareil, c'est pas toutes les couleurs, ça va être que du vert en promotion, hein. C'est bien ça. Le vert et le bleu. Et ben on va aller sur le vert, hein. Hop, un kit à sourcils, ça c'est bien.
Bon, le kit fard à sourcils il est en promo à 2,80 au lieu de 4 €. J'espère que la teinte ça ira, ça a l'air d'être la teinte la moins foncée pour moi. Je suis pas sûre que ce soit fait pour les roux, on va quand même le tenter, hein, on verra bien. Moi je suis un petit peu déçue parce que je trouve pas de palette. Petit budget quoi, j'ai que des grosses palettes avec des gros budgets, je suis un peu embêtée. On va taper palette pour voir si je trouve pas une promotion quelque part. Alors là j'ai palette à 4 €, 16, 15. Celle-là à 5 € elle m'a l'air pas mal. Voyons, j'ai envie de prendre la 06. Ah, et évidemment elle est plus en stock. Alors, ils en ont quand même pas mal qui sont plus en stock. Hein. Alors il me manque un blush. En termes de prix, 4-5 €. Voyons s'il n'y a pas un peu moins cher. Là il y en a un à 3. 6-12. Après on a des pinceaux. 5 €. J'ai l'impression qu'en dessous de 3 je vais pas trouver grand chose. Bon celui à 1 € on sait qu'il n'existe pas. Enfin qu'il n'y en a plus. Celui à 3. Il a l'air plutôt pas mal. Les teintes, est-ce que... Ça c'est pas mal ça. Allez hop, je vais prendre celui-là. Il me manque à peu près 6 € de produits pour avoir les frais de port gratuits. Je me demande si on ne devrait pas tester une autre palette finalement, plutôt que la palette à 5 €. Une palette à 16 €. Donc j'en suis à 35,10 € très précisément de produits et j'ai les frais de port gratuits. J'ai pris une grande palette avec plein de fards, je pense que ça va être plutôt sympathique. Voilà, mon paiement a été effectué, maintenant reste à savoir combien de temps ça va mettre à être livré et puis surtout ce que valent les produits. Donc je vous dis rendez-vous prochainement donc pour tester les produits et vous donner un avis final, même si au premier abord comme ça je suis pas fan du site et je trouve que les produits à 1 € il n'y en a pas tant que ça. Mais bon. J'ai reçu le colis aujourd'hui, je vous rappelle que j'ai passé ma commande samedi, on est mercredi. Là il y a la facture et tout ça c'est le reste du maquillage. Eh ben c'est pas mal comment c'est emballé, vous avez vu? Au moins ils ont pas mis un emballage plastique pour chaque produit, ça c'est bien emballé dans du papier bulle et ça également. Maintenant que je suis en train de regarder un petit peu les produits, je constate qu'il y a la marque Laetitia Well qui ressort souvent dans les produits, c'est une marque espagnole. Ensuite, j'ai 3 produits de la marque Easy Paris. Par contre, pour ces produits, ce sont des marques différentes. Allez, je vais tester tout ça et je vais vous donner mon avis. Alors, en ce qui concerne le fond de teint, on nous dit qu'il tient 12 heures. Alors par contre, l'odeur, j'aime pas du tout. C'est trop rosé pour moi. Alors c'est marrant, à la première application, j'ai l'impression que j'ai pas de fond de teint, que j'ai rien du tout. J'ai plus l'impression d'appliquer une crème teintée qu'un fond de teint. Alors il est pas du tout couvrant, hein. Ça ou rien, c'est quasiment pareil quoi. Pour moi c'est un méga flop. Ça vient de Madrid, c'est la marque Donna, mais c'est catastrophique. Bon voyons si l'anti-cerne c'est mieux ou pas. Alors c'est la marque Easy Paris. Généralement les anti-cernes, quand je les mets ici, ça camoufle, vous savez, les veines mauves qui ressortent. Et là, ça les fait ressortir encore plus, donc laissez tomber. Ça n'a pas de couvrance, c'est catastrophique. Je sens que ça va être comme le fond de teint, le méga flop du jour. Bon, c'est trop clair, ça c'est sûr. Étant donné que j'avais pas beaucoup de choix, ben j'ai fait avec les moyens du bord. Non, non, alors l'anti-cerne, c'est comme le fond de teint. Mon dieu, c'est une catastrophe. Bon, suivant. J'ai beaucoup d'espoir sur le blush. Normalement, le blush devrait être bien. En tout cas, il est pigmenté. Et évidemment j'ai du mal à l'appliquer. Donc le blush, oui il est bien mais j'ai beaucoup de mal à l'appliquer parce qu'en fait en dessous le fond de teint c'est une pure catastrophe. Vous m'en voudrez pas, hein, mon maquillage du jour pour l'instant c'est vraiment un désastre. J'ai l'impression d'être novice dans le maquillage. Alors je vais tenter l'enlumineur liquide. En général j'aime pas trop ça mais j'avoue que la couleur est superbe. Ah oui ça c'est un super produit. Oh ça j'adore. Il est waterproof, 1,80 €. Il est super bien. Alors ça par contre c'est un chouette produit. Même si je suis pas fan de ce genre de produits, généralement je les préfère en poudre moi les enlumineurs. Hein. Mais comme je suis fan d'enlumineur et qu'il était pas cher, je l'ai acheté. Alors maintenant, la poudre pour les sourcils. Dans cette palette pour les sourcils, ici il y a un tout petit miroir. Faut pas être miro, moi je vous le dis. Je vais tester la poudre la plus claire. Bah c'est pas mal, j'aime bien. L'enlumineur il envoie du lourd. Hein. Je sais pas si vous le voyez mais il envoie du lourd. Contre le teint c'est une catastrophe. Non mais là, Ensuite la palette. La palette est vraiment très jolie. Il y a un miroir. Elle est splendide et j'ai vu qu'elle était cruelty free. Donc ça c'est très bien. Après je le rappelle, la palette coûte pas 1 €, on est bien d'accord. Hein. Le premier fard est pigmenté, il est pas poudreux, ça se travaille facilement. Donc ça pour moi c'est plutôt cool. Pour la petite explication en ce qui concerne la palette, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément compris pourquoi j'étais passée d'une palette de 5 € à une palette de 16. Tout simplement parce qu'en réalité on me demandait de payer des frais de port. Et je me disais c'est un peu dommage de payer 6 € de frais de port quand je peux dépenser juste un petit peu plus et avoir une palette probablement meilleure, ou en tout cas qui peut tenir la route, et avoir les frais de port gratuits. Autant les 2 premiers produits c'était un carnage, autant la palette, et je m'en doutais un petit peu, la palette elle est vraiment bien quoi. Celui-là de fard il est onctueux, il est crémeux, j'adore. Donc là la palette par contre ouais c'est une belle réussite. Les pinceaux, je sais pas pourquoi je les sens pas du tout. Ce pinceau depuis le début je trouve qu'il a une sale tronche. Il fait peut-être 1 €, il va pas faire long feu dans le lot de mes pinceaux. Non je l'aime pas ce pinceau. Il y a des fards crémeux, mon dieu quel bonheur.
Là c'est un peu du grand n'importe quoi pour l'instant, hein, mais vous le voyez comment c'est pigmenté. La palette elle est ouf. Maintenant entre vous et moi, ça me ferait mal au ventre d'avoir dépensé 16 € dans une palette qui vaut pas le coup. Parce que rappelez-vous, je vous ai parlé du maquillage Shein il y a pas longtemps. 8 € la palette elle était extra. Bon maintenant on va tester le crayon vert. Ah il est coloré ce maquillage, moi je vous le dis. Ouais, le rapport qualité-prix est intéressant également sur ce crayon, c'est pas mal. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. Ensuite le mascara. Alors mascara, j'aime beaucoup la brosse. J'espère que ce sera un bon mascara. Moi qui ai des cils toujours très compliqués. Et là, pour voir s'il tient vraiment la route, je l'utilise sans recourbe-cils. Ça va être le test ultime pour moi. Donc généralement je mets une première couche, je laisse sécher et je reviens. Et j'ai peur que ça n'ait pas l'effet escompté. Même si la brosse est pas mal du tout. Je trouve que ça fait beaucoup de flop dans cette vidéo. Le temps de mettre le rouge à lèvres, on y reviendra. Alors le rouge à lèvres, j'aime bien la couleur. Je le trouve sympa. Ils sont rien de spécial. Par contre, c'est pas pigmenté ça. Hein. Ouf. Ça fait plutôt baume à lèvres et il faut insister. Par contre la couleur est jolie. Ouais, ça coûte 1 €, on sait pourquoi. Hein. Là pour le coup, moi qui suis toujours en train de vous dire non, faut pas se fier au prix parce que des fois on a des articles petit budget qui sont bien. Non là non. Hein. Oh là là non. Hein. Ça pour moi c'est un rouge à lèvres pour les enfants. Laisse tomber. Oh le gloss. Vous imaginez même pas l'odeur de ce produit. Ça sent le bonbon et alors c'est pigmenté de ouf. On dirait un highlighter. Regardez ça. Alors ça oui, ça j'adore. Et d'ailleurs, si on le met en highlighter, ça fonctionne. Hein. Après, faut pas faire une allergie, c'est la seule chose. Mais bon, là, mon maquillage est complètement raté, vous m'en voudrez pas. De toute façon, au point où j'en suis, c'est une catastrophe. Donc, on s'en fout. C'était juste pour voir ce que ça donnait. Ouais, le gloss, il est génial. L'odeur et tout, excellent. Avec le mascara, j'arrive un peu à sauver les meubles, mais enfin, c'est quand même pas génial non plus. Je m'en servirai les jours où j'aurai envie d'aller faire les courses. J'ai fini mon maquillage et je finirai ma vidéo sur un gros plan sur moi. Pour vous dire que, en fait, sur la totalité du maquillage que j'ai acheté, il y a des produits que j'aime énormément. Il y a des produits que je déteste. En fait, c'est pas terrible. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis sur YouTube et que je teste du maquillage que j'ai autant de flops en réalité. Je suis très déçue parce que je voulais absolument vous faire une vidéo et vous faire découvrir un site en vous disant ouais c'est chouette, il y a de quoi acheter du maquillage petit budget. Vous savez comme j'avais fait il y a 1 an ou 2 de ça sur le site Shop Me Ça ou Shop Me A ou je sais pas comment on prononce. Où là effectivement on peut trouver pas mal de maquillage à 1 € et on trouve des pépites. Là il peut y en avoir mais ça vaut pas forcément le coup. Je suis embêtée de dire ça. Si vous connaissez ce site, dites-moi ce que vous en pensez. Là pour moi il y a des produits, je ne sais même pas ce que je vais en faire tellement ils sont vraiment pas bons quoi. Je voulais également préciser une chose en ce qui concerne le manque de stock. Est-ce que c'était dû au Covid? Est-ce que c'était dû au fait que le site n'est pas forcément très connu? Parce que moi je le connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard parce que je cherchais maquillage pas cher. Et là mon avis honnête c'est que vous pouvez toujours tester pour vous faire un avis mais pour moi c'est pas une réussite. J'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!